L'éolien, c'est l'exploitation du vent. Le vent, c'est un bien commun, ça appartient à tout le monde. Donc c'est une ressource qui appartient au territoire. Et puis, dans ce territoire, il y a des habitants qui ont besoin d'électricité. Donc la réflexion, elle était là. Le projet n'a pas eu besoin d'être accepté. En fait, il a été co-construit, il a été réfléchi, travaillé, et ça a duré longtemps, parce que ça commence par une grosse période de compréhension de qu'est-ce que l'éolien, comment ça marche, comment on peut décider d'en mettre ou de pas en mettre. C'est un très très gros travail qui a associé énormément de monde et qui a pris du temps. Alors, pour démarrer, pour la communication, il a fallu faire comprendre à beaucoup de gens qu'on pouvait prendre en charge et s'occuper nous-mêmes de l'éolien. Et c'est passé par la rencontre avec des élus qui avaient déjà fait ça, qui s'étaient déjà engagés. Et ensuite, il y a eu beaucoup de travaux d'acculturation. Et là, on a été très accompagnés par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, qui nous a fourni beaucoup d'outils, de documentation. Alors la démarche qu'a eue la Terco sur ce projet, c'est une démarche plutôt de mobilisation citoyenne, de participation des habitants. Concerter, mais surtout co-construire, prendre part au projet, s'en sentir acteur et aussi le posséder, quoi. Il y a aussi un autre aspect peut-être en la matière, c'est la montée en compétence de... Voilà, quand on travaille sur un projet comme ça, on arrive à comprendre un peu les enjeux qu'il y a derrière, que ce soit technique, que ce soit réglementaire. Et souvent, la formation, c'est intéressant, ça fait partie du développement du territoire et des habitants. Le choix de le faire en cycle société coopérative d'intérêt collectif, c'est de pouvoir mettre tous les acteurs du territoire ensemble dans la même société, que ce soit les collectivités, que ce soit des entreprises, que ce soit des habitants. Ça a initié une culture de la production des énergies renouvelables au niveau du territoire. L'idée de l'investissement dans ce type de projet, c'était aussi de montrer qu'il y avait une alternative qui était possible. Donc pour moi, le premier impact d'une éolienne, c'est l'impact visuel. On a besoin de toutes les énergies renouvelables. Maintenant, dans une certaine mesure, l'éolien a toute sa place dans la transition énergétique. L'éolien, il y a plein d'endroits aujourd'hui où on peut en implanter en ayant un impact limité. Et il faut installer des éoliennes si on veut s'affranchir du pétrole, si on veut s'affranchir du nucléaire. Maintenant, effectivement, ça fait jamais plaisir d'avoir une éolienne qui s'installe en face de chez soi. La question, c'est où mettre le curseur, qui est la bonne personne pour poser l'éolienne. Je pense que la démarche qu'avaient suivi les Crêtes Paradonnaises, donc il y a une dizaine d'années maintenant, de faire un schéma de développement éolien à l'échelle d'une communauté de communes, je pense que c'est une bonne stratégie.